Dakar abrite du 29 au 30 novembre 2021 la huitième édition du FOCAC, le Forum de la coopération sino-africaine. Le thème de la huitième édition est approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine. La cérémonie d'ouverture a été coprésidée par Macky Sall, président de la République du Sénégal, et son homologue Xi Jinping, président de la République de Chine, en visioconférence. On a également noté la participation des présidents de la RDC, de l'Égypte, des Comores, de l'Afrique du Sud, de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Macky Sall a salué les relations qui lient l'Afrique à la Chine, tout en formulant un certain nombre de recommandations. Je propose que la feuille de route de la conférence ministérielle accorde une attention particulière aux priorités suivantes. Premièrement, travaillons au renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale et à la sécurité sanitaire de nos pays. La pandémie de Covid-19 a révélé des vulnérabilités communes à tous les pays. Mais l'Afrique est sans doute le continent le moins préparé à faire face aux crises sanitaires en raison de son déficit en ressources humaines qualifiées et de son retard dans les infrastructures de santé, la recherche médicale, la production de vaccins et de médicaments et l'accès aux soins. J'encourage vivement l'intensification des échanges sino-africains dans la formation en ressources humaines, la recherche médicale, la valorisation de nos médecines traditionnelles et l'investissement dans la production locale de médicaments et de vaccins. Je me réjouis que certains de nos pays, dont l'Afrique du Sud et l'Égypte, produisent déjà des vaccins anti-Covid. D'autres, comme le Sénégal et le Rwanda, s'inscrivent dans le même sillage. Deuxièmement, poursuivons nos efforts de modernisation de l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire collective et faire de la transformation locale de nos produits agricoles un facteur d'émergence économique et de lutte contre le chômage et la pauvreté. Avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard d'habitants et d'importantes réserves hydriques, l'Afrique a le potentiel de ressources nécessaires pour assurer sa nourriture et contribuer à nourrir le monde. Troisièmement, nous devons renforcer davantage la formation technique et professionnelle, l'apprentissage des métiers et l'éclosion des talents dans le numérique pour soutenir l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. J'encourage vivement l'accélération du programme d'implantation des ateliers Luban en Afrique comme modalité pratique de mise en œuvre du transfert de technologie et du savoir-faire chinois dans le cadre de notre partenariat. Quatrièmement, continuons le formidable travail de réalisation d'infrastructures de base en Afrique. Routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports, infrastructures numériques et électriques, entre autres. Prenant la parole à son tour, le président de la Chine a délivré un message plein d'espoir. Le succès des relations sino-africaines dans l'esprit d'amitié seront davantage encouragés et soutenus. Le président chinois a révélé que le volume des échanges et des investissements a connu une forte avancée malgré l'impact de la COVID-19. C'est dans ce sens qu'il préconise de poursuivre la lutte contre la COVID-19 afin de mieux approfondir la coopération pragmatique, promouvoir le développement vert, défendre l'équité et la justice. Le président chinois a aussi annoncé l'envoi de 1500 professionnels de la santé et la réalisation des projets dans le domaine de l'industrie, de la promotion de l'investissement, du e-commerce,
et de la lutte contre le terrorisme, entre autres points. Soutien indéfectible de l'Afrique en ces temps de pandémie, la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d'autres formes, comme la mise en place d'unités de production de vaccins. Dans un message délivré par projection, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la tenue de cette conférence et préconise que les échanges soient davantage accentués sur comment endiguer la COVID-19, mais aussi également faciliter l'accès aux vaccins en Afrique. Les différents participants ont formulé des recommandations qui ne manqueront pas de figurer dans la nouvelle feuille de route, a soutenu Macky Sall, clôturant ainsi la première journée de ces échanges.